À toutes et à tous, bonjour, heureux de vous retrouver pour la revue africaine de cette semaine. C'est le site en ligne Bénin Intelligent qui nous ouvre ses pages pour la rencontre talents et producteurs. La guerre des cultures désamorcée, estime le journal. C'est l'allégresse dans le rang des producteurs de soja lance pour sa part la nation. Les prix de cession du soja seront revus à la hausse. Les invendus seront rachetés par l'État et des mesures fortes seront prises pour que l'État profite aussi de cette filière. Ce sont les principales décisions prises lors de la séance de travail entre le chef de l'État et les responsables des associations de producteurs de soja ce mardi 11 avril au palais de la Marina à en croire la nation. C'est une bonne nouvelle pour la filière et les acteurs retrouvent le sourire soupir la fraternité. Par contre, Séverin Kenom est loin d'avoir le sourire aux lèvres ces derniers jours. En effet, il n'est plus ministre de la Justice selon la presse béninoise. Limogeage de Séverin Kenom, infidèle des fidèles, tombe en disgrâce, fait savoir fraternité. Séverin Kenom, le garde des Sceaux, ne fait plus partie de l'effectif des membres du gouvernement. Ainsi en a décidé Patrice Talon, qui se sépare ainsi d'un collaborateur loyal et d'un partenaire de premier plan. Bénin Intelligent, qui ignore encore les raisons de ce limogeage, mentionne cependant que ces derniers temps, le département dirigé par le désormais ex-ministre de la Justice a été secoué par le scandale des mauvais traitements infligés aux prisonniers, avec en tête la situation de Ricky Amadougou et Joël Aïva, auteur d'ailleurs d'une lettre assez prémonitoire à l'ancien garde des Sceaux. Selon le récit de la Nouvelle Tribune, le désormais ancien ministre de la Justice a fait son entrée au gouvernement en 2018 en remplacement de l'ancien ministre Joseph Djogbenou, appelé à une nouvelle fonction à la Cour constitutionnelle à l'époque. Les 4 vérités très dubitatives à propos de ce limogeage est allé prendre l'avis de Wilfried Léandre Humbedi, porte-parole du gouvernement, qui n'a ni confirmé ni infirmé cette information, mais a préféré dire que ce qui doit être fait sera fait en temps indiqué. Alors que la position de Séverin Kenom reste floue au sein du gouvernement, Louis Vlavonou de son côté s'installe tranquillement dans le fauteuil du président de l'Assemblée nationale. Le matinal qui est allé suivre la cérémonie à Porto-Novo informe que Louis Vlavonou, président de la 9e législature, a été investi dans ses fonctions ce jeudi 13 avril 2023 au cours de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le numéro 1 de l'Assemblée nationale a prononcé un discours dans lequel il a levé le voile sur les chantiers qui attendent les députés de la 9e législature. Et au site Bénin Web TV d'ajouter que Louis Vlavonou a évoqué la possibilité d'une nouvelle révision constitutionnelle lors de son discours. Dans un esprit de concertation, nous pourrions courageusement envisager de porter à la Constitution des retouches, a-t-il dit. Pour Louis Vlavonou, ces retouches s'imposent pour l'amélioration constante de la Constitution. Mais pour le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedi, il faut considérer que s'il y a retouche, c'est sans doute parce qu'il y aurait des réformes majeures certainement au plan politique, au plan de l'organisation générale du pays qui pourraient être engagées, avec l'assurance pour l'opinion qu'on ne toucherait pas à ce qui ouvrirait la porte à des débats inutiles autour du second mandat. Et je suis rassuré avec ce que le président de l'Assemblée nationale a dit, qu'il n'y aura pas de débat sur un nouveau premier ou deuxième mandat et que nous restons bien dans le cadre d'un second mandat, rassure le journal Le Matinal. Loin de toute polémique, la diplomatie est aussi à la une des canards au Bénin. Relations entre le Bénin et le Rwanda, l'As Cotonou-Kigali renforcée sous Talon et Kagame, jure fraternité. Comme promis, Paul Kagame est au Bénin pour une visite de 72 heures avec son épouse. Au cours de son séjour sur le sol béninois, Paul Kagame sera reçu dans la matinée de ce samedi 15 avril 2023 au palais de la Marina de Cotonou. Les deux présidents vont ensuite animer un point de presse sur les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, notamment les échanges commerciaux, la promotion des investissements et les échanges d'expertise, le tourisme, la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, le transport aérien entre Kigali et Cotonou, l'industrie textile et la lutte contre le terrorisme. C'est le quotidien La Nouvelle Tribune qui dévoile tout le calendrier du président rwandais dans ses colonnes. Et au quotidien du service public La Nation d'ajouter que l'autre temps fort du séjour du couple présidentiel rwandais à Cotonou, c'est la visite guidée de la place de l'Amazone, érigée en l'honneur des femmes du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, d'une part, et du monument aux dévoués implanté dans le jardin de Mathieu en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie. Sortons du Bénin pour le Togo et le Faso. L'As Lomé Ouaga se renforce contre le terrorisme, renseigne le site Togo Fest. Une délégation ministérielle burkinabé s'est rendue le mercredi 12 avril 2023 au Togo, où elle a été reçue par le président togolais Foya Singbe, a appris Wakat Sera. Il s'agit pour les deux États de renforcer principalement leur stratégie de lutte contre la criminalité transfrontalière. En effet, le Togo et son voisin du Nord, victimes d'agressions terroristes, ont décidé de collaborer pour neutraliser les groupes armés
armé auteur des attaques, constate Togo Fest. On reste avec le Burkina Faso pour parler toujours lutte contre le terrorisme. Ibrahim Traoré a passé un nouveau cap dans sa guerre contre les groupes djihadistes, annonce Jeune Afrique. Le gouvernement a adopté un décret sur la mobilisation générale et la mise en garde, précise Burkina.24. Face à la situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina Faso, le salut de la nation repose sur un sursaut national de l'ensemble des filles et des fils en vue de trouver une solution, a indiqué le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Une mobilisation générale qui permet à l'exécutif de prendre des mesures exceptionnelles sur l'ensemble du territoire, explique RFI. Le décret donne notamment au chef de l'État le droit de requérir les personnes, les biens et les services. Il peut aussi restreindre les libertés de circulation, de réunion, d'expression ou encore contrôler et répartir les ressources en énergie, matières premières et produits industriels ou nécessaires au ravitaillement. Ce sont les grandes lignes des mesures possibles qui sont applicables sur toute l'étendue du territoire. Entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un pas. Le Monde Afrique nous apprend que la hausse des tarifs des données mobiles n'est plus à l'agenda en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les opérateurs télécoms sommet de faire machine arrière sur la hausse de leurs tarifs. Le 7 avril, Orange, MTN et Move avaient provoqué la colère des usagers en diminuant de concert le volume de données inclus dans les forfaits 4G tout en maintenant leur prix. La mesure a soulevé une fronde contre les opérateurs menée notamment par un député qui a appelé à plusieurs mouvements de boycott des consommateurs. Une pétition a recueilli près de 45 800 signatures, rapporte le site de la Radio France Internationale. Le gouvernement ivoirien a décidé de suspendre toute hausse des tarifs Internet pour le moment, mentionne BBC Africa. Pour finir, parlons de l'émission À l'ombre du coaching, animée par le professeur coach Patrick Amon-Pouillon cette semaine sur la page YouTube Coach Pouillon officiel. Au cours de cette émission, il a été question de la connaissance selon Dieu. D'après les révélations du coach Pouillon, la maladie, la pauvreté, le chômage sont les conséquences d'une ignorance et absence de connaissance. Il faut donc chercher la connaissance pour modifier les variables afin d'avoir l'équation qui donne la santé, la richesse et tous les bons. Mais attention à ne pas confondre connaissance avec la connaissance selon Dieu, car la connaissance de Dieu est le réma qu'il faut à un instant T pour sortir d'une situation pénible. Où trouve-t-on la connaissance selon Dieu? Il suffit juste d'aller suivre l'intégralité de l'émission À l'ombre du coaching sur la page YouTube Coach Pouillon officiel pour tout comprendre. Cerise sur le gâteau, le patron du coaching organise une grandiose licence en coaching intégral à partir du 25 avril prochain à un prix forfaitaire. Une formation à suivre absolument pour quitter l'ignorance pour la connaissance de Dieu. Stop et fin de cette revue de presse africaine. Présentation Jérôme Wenceslas Kapo avec Guillaume Lafont depuis le studio Comlan Bernard Pouillon. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.